T'as dû boucher les oreilles à tes 50 plantes intérieures? Je comprends. 50 plantes intérieures, oh là là. Mais vous devez passer votre vie à les arroser, les gars. On est d'accord, ça vous prend un temps considérable d'arroser vos plantes en intérieur, non? Tiens, je pense à Nalesia, oui, Nalesia, elle a plein de plantes d'intérieur. Mais Hagrid, toi aussi, t'en as. On s'aime, on s'aime, on s'aime. Je suis à ma 3262e barquette. Je t'avoue que c'est compliqué. Non, en vrai, je suis curieux de savoir combien de temps ça vous prend. Alessia, t'as l'air de dire ça va. Plus de 100 ici, toi. Oh, Alessia, plus de 100 plantes. Mais en vrai, ça va. Toi, c'est 2 heures, mais tu te dis, toutes les semaines, j'ai. Ouais, bah ouais, je comprends. Mais vous vous dites, tiens, à chaque fois, je sais pas, tous les lundis ou tous les mardis, je prends 2 heures de mon temps pour arroser toutes mes plantes. Et vous faites par bassinage, j'imagine, non? Toi, Bandit, t'en as une bonne dizaine. Toi, t'en as 30 plantes dans ta salle à manger? Je me souviens de boutures de tournesol qui s'étaient fait bouffer par des limaces. Je les ai mises à l'arrache sous mon figuier. Au final, elles ont poussé pour le dépasser. Ah ouais. Et on a fait plus de 3 mètres de haut cette année. Là, j'ai eu une trentaine de tournesols dans le jardin. Trop bien. Et ben moi aussi, j'ai des tournesols qui sont en train de lever naturellement parce que c'est les oiseaux en fait qui les ont foutus un peu par terre. Et du coup, j'ai plein de tournesols devant la mangeoire et je pense que je vais les laisser pousser et je vais tirer en fait une ficelle que je vais accrocher à la mangeoire pour qu'ils se tiennent tous ensemble et on verra ce que ça donne. Mais en général, le semi-spontané comme ça, c'est là où vous aurez des meilleurs résultats. Et c'est vrai que nous, on fait là, tu vois, on fait, euh, on fait nos semis comme ça, tu vois, une graine, machin, après on y prend soin et tout. Les gars, c'est. Des fois, on peut se dire qu'on perd notre temps parce que tu prends une tomate que tu vas mettre dehors au bon moment et tu jettes plein de graines comme ça, tes semis spontanés, il va avoir une racine pissot, une racine pivot qui va vraiment être beaucoup plus résistante que n'importe quel petit plant de tomate que tu auras mis en, que tu te serais occupé, quoi. Non, ça marche pas, Moulbit. Faut vraiment, pour un semi spontané, faut que ça soit en pleine terre. Ça, vite fait, je pensais pas en avoir 30, je viens de les compter. Oh la vache. C'est à l'œil et pas tellement une question d'arrosage programmé, ok. Par bassinage, un coup sur le dessus et bassinage en plus des engrais. Oh là là. Oh bah t'imagines, la vache. Oh, ça, je suis pas sûr de ça, tu vois. Je me souviens, tu vois, d'une année où j'avais semé des tomates, genre un bon mois en avance en pleine serre, tu vois. Et j'avais eu des semis spontanés de tomates dans le bac de la serre d'à côté. Et je peux te dire que je les ai jamais arrosées et elles ont donné à gogo, mais genre à gogo. Ça c'est pas dit ça, hein. C'est pas dit, hein. Mais c'est sûr que si ta tomate spontanée, elle sort au mois de juin, bon. Mais tu peux avoir des tomates spontanées qui sortent beaucoup plus tôt, hein. Non, mais c'est sûr. Moi les semis, ça